Bonjour à tous et à toutes. Alors je tenais à faire cet enregistrement parce que mon chat crevette que j'ai récupéré il y a environ une semaine, qui n'est pas très en forme parce que il vivait en gros chez mes parents qui sont âgés et malades et il a été castré. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec cela, mais avec l'ennui, le fait qu'il ne sorte jamais et une certaine part de stress, disons qu'il est devenu obèse et il mange tout le temps. Il n'est pas propre. Donc mes parents m'ont demandé de le récupérer et moi je le fais avec très grand plaisir et très grand bonheur parce que c'est le fils de mon chat Camar que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Chat qui s'est perdu lors d'un emménagement en Île-de-France en 2014 que je cherche toujours jusqu'à l'heure actuelle. Donc peut-être que j'en parlerai dans d'autres podcasts. Mais somme toute, je récupère donc crevette il y a environ une semaine. Je découvre à brûle-pourpoint qu'il a du sang dans les urines. Panique à bord, grande panique à bord. Je commence à flipper et sous le coup du stress, j'ai du mal à réfléchir. J'ai acheté des ouvrages de phytothérapie et soins naturels spécifiques pour les chats, d'une auteure qui s'appelle Céline Gastinel-Moussour. C'est une dame qui est vétérinaire, il me semble aussi en région parisienne. Elle a publié des ouvrages donc pour permettre aux personnes qui s'intéressent à la phytothérapie de soigner leur chat naturellement à base de plantes, de décoctions, d'infusions, etc. Sachant que c'est une médecine qui est plutôt douce, vous voyez. Alors quand on en arrive en fin de course, on va dire que il faut emmener son chat d'urgence chez le vétérinaire. Au-delà de ça, le conseil que je vous apporte aujourd'hui est basé sur cet ouvrage. Et en aucun cas, il ne se substitue à la consultation d'un vétérinaire. Voilà, moi mes chats, ils ont un vétérinaire, je les y emmène très régulièrement quand je me sens dépassée. Mais il est évident que lorsque j'ai remarqué qu'il avait du sang dans les urines, pour le lendemain, je prévoyais d'appeler le vétérinaire si le lendemain ou le surlendemain, je ne voyais pas d'amélioration. Mais j'ai décidé de garder mon calme et d'exploiter tout de même l'ouvrage en question, qui m'a permis d'établir un diagnostic sur ce qui lui arrivait, parce qu'il urinait quand même. Ses urines étaient de couleur foncée, il y avait du sang. Ça m'a fait extrêmement peur. Et comme il a fait pipi dans la baignoire, en fait, avec l'émail blanc de la baignoire, on pouvait très bien distinguer la couleur. Et ça m'a permis déjà de me rendre compte qu'il était malade. Sachant que les chats mâles stérilisés, donc les mâles en particulier, y compris les femelles, mais surtout les mâles, sont assujettis à ces soucis, aux problèmes rénaux, calculs rénaux, cristaux rénaux, cystites idiopathiques, qui peuvent être également générés par un environnement stressant, comme il vient d'arriver et que j'ai une siamoise qui est extrêmement exclusive et jalouse. Elle arrête pas de créer des conflits, bon gré, mal gré, le fait que j'ai acheté en diffuseur un produit, donc c'est une hormone spéciale qui génère, qui est sécrétée par la maman quand elle m'ébat des petits. Et cette hormone, c'est Feligue Friends. Donc c'est comme l'ocytocine chez les humains. En somme, elle permet l'attachement entre les chats, entre eux. Donc ce produit est à demi efficace, je dirais, parce que je pense que Belkis est une siamoise très dominante, très territoriale. Elle est pourri gâtée, je dirais, parce qu'elle vit seule avec moi depuis quand même un certain temps. On voyage ensemble, on fait pratiquement tout ensemble. Et donc du coup, elle a l'habitude d'être très gâtée, d'avoir une attention exclusivement tournée vers elle. En plus de sa nature siamoise qui fait que vraisemblablement les siamois sont extrêmement possessifs envers leur maître, on ajoute ça à ça, voilà. Donc pour en revenir à Crevette donc est le fils de mon chat, je l'ai mis au monde
avec mes propres mains, à l'époque où Perle, sa mère, a mis bas pour la première fois. C'était une expérience étonnante parce que c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais confrontée à cela. Et que sur le coup, quand je l'ai aidé à mettre bas ses petits, j'ai ressenti en moi un instinct comme si j'avais fait ça toute ma vie, quoi. Alors que ce n'était pas le cas. Donc évidemment, l'attachement que j'ai pour mes chats et l'attachement que j'ai envers les bébés de mes chats est extrêmement important. Donc c'est là où le sang-froid, le recul peut faire défaut quand on voit ce genre de signes qui peuvent être effrayants. Donc sur le coup, j'étais perturbée. En plus, j'étais extrêmement fatiguée parce que je n'avais pas assez dormi, j'avais été un petit peu débordée, un petit peu stressée par d'autres choses. Mais en rentrant tard le soir, j'ai repris mes livres, j'ai relu à tête reposée, bien que parfois l'aménagement des rubriques n'est pas toujours très clair. Mais bon, j'ai relu calmement en me disant, je suis sûre qu'il y a une solution, on va relire calmement. On n'a pas toujours les remèdes qui sont clairement indiqués, mais il suffit de bien lire calmement et on trouve. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai pu résoudre ce problème et l'éradiquer, là pour le coup, complètement, en l'espace de même pas 48 heures. Donc c'est simple, il fallait tout d'abord établir le diagnostic. Mon chat, n'ayant pas de problème pour manger ou boire, et l'ayant fait boire en plus moi-même avec une seringue, j'étais sûre de contrôler ses apports en eau. D'accord ? En revanche, il avait du mal, certes, à uriner, mais il urinait quand même. D'accord ? Donc là, le diagnostic, c'était tout simplement qu'il fallait donner un petit coup de pouce pour aider les urines à s'évacuer mieux et surtout vider les cristaux irritants, les reins, pour les évacuer, donc dans les urines suivantes. Ceci peut être fait à partir d'une plante qu'on peut utiliser également chez l'humain. Chez l'humain, en particulier la femme, puisque la femme, contrairement au chat, est plus au chat mâle, est plus assujettie à ce type de problème. Donc là, on parle de traitement des symptômes des infections urinaires bénignes. Et donc cette plante s'appelle la busserolle. D'accord ? Cela permet concrètement de tuer les bactéries qui se trouvent dans la vessie et en même temps un effet diurétique, ce qui permet tout simplement d'évacuer les urines en plus grande quantité, c'est-à-dire créer un petit torrent d'urine qui permet vraiment de vider, d'éliminer tous ces petits cristaux et ces calculs. D'accord ? Alors, je me suis dit, je vais essayer ça. Bon, sachant qu'il n'y avait aucune posologie d'indiquer dans le livre ni rien, je vous indiquerai les références du livre en barre de description. Il est évident qu'il fallait chercher tout seul ou essayer, tout du moins, parce que bon, en phytothérapie, on sait que tout est une question de dosage. On peut très bien avoir un produit qui soit tantôt guérisseur, tantôt un poison. D'accord ? Donc bon, j'appelle ma pharmacie locale, je demande si ils ont de la busserolle, sachant que j'avais checké sur Amazon, la busserolle était effectivement bien là, mais sous différentes formes, sous forme de teinture mère, sous forme de gélules, sous forme de tas de trucs. Bon, moi je voulais aller au plus vite dans l'urgence. Donc j'appelle ma pharmacie, je leur demande s'ils vendent cette plante. Ils me disent que oui, mais qu'ils l'ont uniquement en gélule chez Arcopharma, donc les laboratoires Arcopharma pour être plus précise. Donc les gélules, la posologie pour une femme adulte faisant un poids de 50 à 60 kilos, on va dire, était de 3 gélules, 3 fois par jour, ce qui est quand même énorme. Donc ça fait 9 gélules au total. Pour un traitement d'une durée d'une semaine, bon... il fallait tout simplement diviser par le poids. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'en ai conclu qu'on était un petit peu moins d'une gélule. Donc sachant qu'il y a de la freinte quand on ouvre la gélule, forcément on a des déperditions de la poudre de la plante. Donc je me suis dit une gélule par jour tout rond, aux heures où ça va être plus pratique pour lui d'uriner, ça va être super.
Bah voilà. Donc j'ai commencé par mélanger, à vider, donc à casser la gélule pour la vider à l'intérieur d'un petit verre, pour la diluer dans de l'eau et lui donner à la seringue. Bon, j'ai trouvé que ce type de traitement était long et fastidieux, mais tout de même efficace, puisque les effets se sont fait ressentir dès le lendemain. J'ai continué en lui donnant la poudre de la gélule directement dans la bouche. Voilà, c'est une chose que j'arrive à faire facilement avec mes chats, parce qu'il faut pas oublier que vos chats, c'est les vôtres. Et que quand vous vous faites des câlins ou que vous jouez ensemble, le chat acceptera toujours plus facilement que vous lui administrez un traitement qu'ailleurs. On peut aussi mettre ceci dans la nourriture, dans une nourriture qu'ils adorent, par exemple. Et ça marche, de toute manière, ça marche. Bon, moi, on va dire que je faisais ça au départ, mais comme mes chats, j'arrive à être dans une relation de confiance totale avec eux, j'arrive à leur administrer les traitements avec une très grande aisance en direct. C'est-à-dire que je peux faire avaler une gélule à Belkis ou à Crevette, ou alors à lui donner de la pipette. Et lui, ça fait comme s'il t'était sa mère, hein, parce que comme Crevette, il est resté très très longtemps avec nous et avec sa mère, en fait, il est resté bébé. Il est resté bébé jusqu'au bout, ce qui fait que s'il s'allonge sur le dos et qu'il écarte toutes ses pattes, moi je peux lui donner à la seringue un truc et il va croire que je lui donne le biberon. En fait, pour lui, c'est grosso modo ça. Ce matin, il m'a réveillée très tôt parce qu'il avait besoin de faire ses besoins justement et bon. Il a pissé sur le tapis de la salle de bain, effectivement, mais je n'ai jamais été aussi contente de ma vie de le voir pisser dans ma salle de bain, parce que c'est grâce à ça déjà que je me suis rendu compte qu'il était malade, sachant que si la situation s'aggravait, il aurait atteint un stade où il n'aurait pu plus du tout uriner, et là, voilà, moi j'ai le chat d'une amie qui était tombée dans le coma à cause de ça, donc il faut vraiment que vous sachiez que l'urine des chats nécessite une attention et un contrôle, mais vraiment draconien. Moi, j'ai pour habitude de surveiller leurs apports en eau avec une technique très simple, c'est que je positionne des tout petits verres d'eau à proximité d'un endroit où je me trouve tout le temps, parce que dès qu'ils viennent boire, je peux les voir boire, je peux voir les petits verres se vider, et dans ces petits verres, évidemment, pas d'eau du robinet, parce que j'habite une région extrêmement calcaire, et effectivement, le calcaire bouche les reins, donc ce n'est pas la peine. Je leur fais boire de la Volvic, qui est une eau de source, ne comportant pas trop de minéraux, et ça leur permet tout simplement d'avoir des apports en eau de qualité et qui ne viennent pas obstruer leurs canaux rénaux. D'accord ? Les apports en eau, là je vous confirme que le problème est définitivement réglé grâce à ce traitement à base de plantes. Donc je répète, la Busserol, je vous mets l'image de la boîte de gélules en question. Et ce traitement a été efficace en 24 heures, pour ne pas mentir. Et là, j'ai eu le droit au pipi le plus long du monde. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir de le nettoyer. Voilà. Parce qu'au moins, là, j'étais sûre que le problème était réglé. Donc, je vais continuer de lui apporter régulièrement pour être sûre que l'infection urinaire soit complètement éradiquée. De l'ajouter au passage aussi pour Belkis, pour être sûre qu'elle aussi, on lui a fait son petit nettoyage. Mais voilà, grosso modo, je pense que ces livres-là, ces ouvrages, je ne les ai pas achetés pour rien. Le but, c'est quand même de les exploiter. Parce qu'il faut se dire que la plupart des consultations en cabinet de vétérinaire concernent ce type de problème, qui peuvent paraître effrayants comme ça de prime abord, nous faire paniquer. Mais il ne faut surtout pas céder à la panique. Il faut absolument garder son calme et réfléchir calmement, et puis leur apporter ceci régulièrement. Également, songer à peut-être changer leur alimentation. Alors on a des marques, hein. Alors moi, mes chats ont déjà des croquettes plutôt haut de gamme, de la nourriture plutôt haut de gamme, mais bon là on conseille d'apporter une nourriture humide plus fréquente, c'est-à-dire quand j'entends par là, vous savez, tous les pâtés, les mousselines, etc.
D'accord. Il existe aussi une marque qui s'appelle Royal Canin, me semble-t-il, qui met encore plus l'accent sur une gamme de produits qui est particulièrement associée aux questions urinaires. Bon, moi, pour ma part, leur alimentation, c'est Purina One. Et déjà, donc sur le paquet, on sait déjà tout simplement que c'est une nourriture qui est de qualité pour les chats et qui permet justement de préserver leur système urinaire. Donc moi, c'est la nourriture que je donne à mes chats depuis le départ. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo comment finalement j'ai découvert cette marque qui est facilement accessible. À l'époque, j'ai eu mon premier chat où j'ai testé un petit peu toutes les nourritures. Celle-ci est bonne. Je check régulièrement avec mon vétérinaire, notre vétérinaire, pour savoir si l'alimentation que je leur donne est correcte ou pas. Parce que il faut pas oublier que l'alimentation, c'est la première prévention pour ce type de problème. D'accord ? Donc il est extrêmement important d'augmenter le budget alimentation pour être sûr que leur santé soit préservée sur du long terme. Voilà. Donc moi, à chaque fois que je visite notre vétérinaire avec soit Camar, soit Belkis, le premier truc, c'est qu'ils sont robustes, ils sont en excellente santé, ils sont en pleine forme. Belkis a le droit à la réflexion suivante qu'elle est bien née, entre guillemets. Donc sous-entendu que c'est un petit chat qui est gâté, qui vit bien, elle a un poil magnifique, elle est splendide, enfin voilà, pour en juger par vous-même sur d'autres vidéos, mais je sais que je m'occupe particulièrement bien de mes chats, qui sont en excellente santé parce que je surveille absolument tout, leurs urines, leurs petites crottes, même si des fois ils vont dehors et que je ne vois pas forcément. C'est un petit peu le danger quand on peut pas checker, mais un petit pipi de temps en temps à la maison, ça permet quand même de voir ce qui se passe. Donc c'est important de vérifier tous ces détails. C'est vraiment très important. Il faut être attentif aux moindres signes. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder nos petits compagnons adorés en bonne santé très longtemps. Et tout ce qui compte, c'est ça en fait. La santé, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Un animal en bonne santé, qui est heureux, qui joue, qui sort dehors, etc. C'est quand même super important. Donc voilà, je vous mets les références en barre d'infos et je vous invite à me poser vos questions par commentaire si vous avez besoin de précision. Je rappelle toutefois que cet avis, cette expérience ne doit en aucun cas se substituer à l'avis d'un vétérinaire qui est un professionnel de santé pour les animaux et qui a étudié 8 ans pour cela. C'est quand même important de le repréciser. Ça ne nous empêche pas d'utiliser les plantes pour soigner nos animaux quand c'est des problèmes bénins. Là, en l'occurrence, c'était bénin. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il arrivait toujours à faire pipi, à continuer de manger, à continuer de boire, c'est que c'était bénin. En revanche, le jour où vous voyez votre chat essayer de faire pipi et de ne réussir à faire sortir soit quelques gouttes, soit rien du tout, là, c'est aux urgences directement. C'est tout de suite qu'il faut aller aux urgences. Il ne faut surtout pas attendre parce que à ce moment-là, le pronostic vital de votre animal est engagé. Donc je vous invite à prendre soin de vos petits animaux et à rester toujours vigilant auprès d'eux. Je vous embrasse, à très bientôt.